Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres. Une feuille de route adoptée entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles sur la question du Darfour. Les négociations se poursuivent. Objectif, un accord définitif début 2020. Au sommaire également, les performances du port autonome de Cotonou qui cumule un total de près de 11 millions de tonnes de marchandises arrivées sur le port cette année. Et focus sur la République du Congo, ce pays pétrolier. Le pétrole, une ressource qui contribue à plus de 80% aux recettes de l'État, mais près de 50% des Congolais vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Nous pensons que c'est une étape importante, les mots d'Ahmed Mohamed, le négociateur en chef sur les questions du Darfour du Front révolutionnaire soudanais. Le gouvernement soudanais et 9 groupes rebelles sont parvenus samedi à une feuille de route visant à mettre fin au conflit qui déchire le Darfour depuis maintenant 16 ans. Un accord final est attendu d'ici le mois de février. On fait le point avec Ange Bijou-Nomenyo. Le Soudan est à pied d'œuvre pour ramener la paix au Darfour. Ce samedi 28 décembre, gouvernement et groupes rebelles ont adopté une feuille de route pour mettre fin au conflit qui déchire la région du Darfour depuis 16 ans maintenant. Pour cette première étape, il était question de voir les différents points de négociation. En soi, c'est une excellente chose de mettre fin à un conflit armé. Mais je crains que le Darfour subisse ce que subit le Soudan tout entier. On a vu ce que a donné la séparation du Sud des conflits interminables. La deuxième étape du processus de paix va se tenir à Juba, au Soudan du Sud. Les deux protagonistes vont s'y retrouver pour signer un accord devant conduire à une pacification. Le retour des réfugiés, le partage du pouvoir et l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale font partie des questions qui seront abordées au Soudan du Sud. Deuxièmement, je crains que des poursuites ne soient pas entamées comme ils l'ont fait le pouvoir soudanais contre les tueries de Khartoum. Il n'y a personne qui a été arrêté. Le gouvernement de transition du Soudan dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok a fait de la paix au Darfour une priorité. Le conflit du Darfour a éclaté en 2003 lorsque des groupes rebelles ont pris les armes contre le gouvernement de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir. Ces rebelles dénoncent une marginalisation de leur région. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Zogo, en déplacement samedi en Côte d'Ivoire, une visite de travail dans laquelle il s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. Au menu des discussions, le renforcement des liens entre les deux États, mais des questions de politique intérieure ont également été évoquées, comme l'affaire Guillaume Soro, au cœur en ce moment de l'actualité ivoirienne. Reportage de notre correspondant, Olive Adjakoto. En Côte d'Ivoire, lors d'une visite d'amitié et de travail effectuée ce 28 décembre 2019 à Abidjan par le président équato-guinéen Obiang Nguema chez son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'affaire Guillaume Soro était à l'ordre du jour. En effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne le 23 décembre 2019. Et le président Ouattara a donné sa lecture de la situation. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. La réforme du franc CFA qui deviendra l'éco en juillet 2020 et qui ne concerne pas encore la zone Afrique centrale a été également abordée par les deux chefs d'État. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes capables pour gérer notre monnaie sans l'implication de la France. Mais c'est-à-dire, on va travailler toujours avec la France comme un pays partenaire. En rappel, cette visite du président Obiang Nguema intervient dans un contexte préélectoral tendu en Côte d'Ivoire. La présidentielle de 2020 est prévue pour le 31 octobre.
Au Cameroun, un convoi humanitaire d'une centaine de camions a été dépêché samedi en direction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les régions anglophones en crise depuis 3 ans. Dans ce convoi, des vivres et des kits sanitaires notamment. Il s'agit d'un don du couple présidentiel. 16 000 familles devraient en bénéficier. Nelly Clodébessa. Un important convoi humanitaire constitué de 100 camions chargés de denrées alimentaires, de kits sanitaires et de matériel de couchage est parti de Yaoundé ce 28 décembre à destination des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone. Ce geste du chef de l'État Paul Biya et de son épouse est devenu traditionnel en faveur des déplacés internes affectés depuis le déclenchement en 2016 de cette crise qui sévit dans ces régions du Cameroun. Il y a donc 3 départs. Il y a donc, je crois, 40 camions au départ de Yaoundé. Il y a 35 camions au départ de Douala et je crois qu'il y a 20 camions au départ de Bafoussam. Donc nous devons faire un convoi, c'est environ, il y a 100. Et c'est pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'occasion de fêtes de fin d'année. Alors nous demandons aux partenaires que les opérations d'assistance aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest doivent se dérouler de manière transparente. Quand ces denrées alimentaires, les kits sanitaires, le matériel de couchage, quand ça va arriver, les bénéficiaires vont les recevoir publiquement. D'après les prévisions du gouvernement camerounais, cet important appui humanitaire bénéficiera aux 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis le lancement en juin 2018 du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et à plus de 10 000 déplacés internes dans les régions de l'ouest, du centre et du littoral, enregistrant ainsi à son actif plus de 103 descentes sur le terrain. Son Excellence président Paul Biya a mis, n'est-ce pas, nos paquets pour la gestion des déplacés internes dans les 2 régions. Et c'est pour, d'ailleurs, pour le président Paul Biya pense que nous sommes déjà au terme du processus. Voilà pourquoi il pense plutôt au développement. Comment les déplacés internes peuvent s'auto-gérer. Donc c'est un autre programme que le chef d'État est en train de mettre en place. Et depuis 6 mois, nous travaillons déjà sur la deuxième phase. Parce que l'action humanitaire, c'est l'assistance aux déplacés internes. À travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence et son exécution sur le terrain par le ministère de l'administration territoriale, le chef de l'État multiplie les actions et stratégies favorables au retour à la paix et à l'assistance des déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Près de 11 millions de tonnes de marchandises, le trafic global cumulé au port autonome de Cotonou au terme de cette année 2019, soit une progression de 15%, une performance, et le gouvernement béninois s'en félicite et l'explique par les récentes mesures destinées à développer davantage ce port qui demeure le poumon de l'économie béninoise. Philomentine. Environ 11 millions de tonnes de marchandises devraient être enregistrées par le port autonome de Cotonou au Bénin en trafic global cumulé d'import-export au cours de l'année 2019. Cette embellie serait tributaire à la mise en œuvre de la gestion déléguée de l'instrument portuaire, un projet engagé par le président béninois Patrice Talon. Ce port de transit de 300 hectares contribue à plus de 60% au produit intérieur brut et mobilise plus de 90% des ressources intérieures au Bénin. Le port de Cotonou, tout comme les autres ports tout au long du golfe de Guinée, constitue des points d'entrée. Il faut observer que lorsqu'on passe à une privatisation, on observe un gain en termes de temps avec notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le guichet unique. Ça a permis d'attirer de nouveaux investissements, notamment en matière de manutention, et ce qui a permis d'observer aujourd'hui une augmentation du trafic. Le port autonome de Cotonou a fait un résultat net de 1,4 milliard de francs CFA en 2018. Le gouvernement ambitionne moderniser les infrastructures et l'organisation du port afin de le rendre plus attractif. Un projet qui nécessite un investissement d'environ 700 milliards de francs CFA. La fermeture de la frontière avec le Nigeria
va porter un coup dur à ce trafic, en ce sens que les produits qui transitaient par le Bénin vers le Nigeria vont voir leur volume baisser. Dans un contexte de libéralisation des échanges du continent africain, il faut des mesures pour que le Nigeria et le Bénin s'entendent sur l'essentiel. En outre, la décision du gouvernement béninois de confier la gestion du port de Cotonou à un mandataire privé a suscité des contestations de la part de certains observateurs. Cette mesure constitue un désengagement de l'État du secteur productif selon le gouvernement béninois. Les hydrocarbures restent le poids lourd de l'économie congolaise, mais leur participation au PIB s'est cependant réduite en raison de la chute des cours en République du Congo, où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les autorités font plus que jamais face au défi de la diversification. Philomène Tine. Alors que les pétroliers battent des records de production avec 350 000 barils de pétrole par jour, grâce à l'exploitation de nouveaux gisements, l'économie congolaise résiste toujours mal à la chute des cours de l'or noir amorcée en 2014. La mauvaise gestion des finances de l'État et la répartition quasi nulle des richesses du pays rendent le Congo plus fragile. S'il y a une volonté sur le point de la gouvernance, sur le point de l'optimisation des recettes, les pays peuvent rentabiliser ce secteur. Les recettes pétrolières doivent être des recettes publiques. Les prix de vente du pétrole ne doivent plus jamais être anticipés. En 2018, l'économie congolaise a repris une trajectoire positive avec une croissance du produit intérieur brut réel d'environ 1,6% selon la Banque mondiale. Néanmoins, le secteur non pétrolier continue de baisser. L'endettement du pays demeure insoutenable. La meilleure réforme serait celle qui, au point de vue de l'Assemblée, affecterait directement un pourcentage des recettes pétrolières à l'éducation, à la santé et à tout ce qui concerne les infrastructures routières. Et qu'il y ait une transparence en matière de gestion. Ceci permettrait au pays de bénéficier de façon optimale de la rente pétrolière. Selon plusieurs experts, le gouvernement congolais devrait améliorer sa gouvernance, renforcer le capital humain et diversifier l'économie pour attirer davantage d'investisseurs privés. Rappelons que le taux d'extrême pauvreté semble avoir augmenté au Congo à partir de 2016, surtout en milieu rural. Le festival Afro-Sapiens, beaucoup d'engouement autour de cette première édition qui s'est tenue à Dakar au musée des civilisations noires. Cet événement a mis à l'honneur les arts africains mais aussi la culture. Reportage de notre correspondant El Hadjoun Ndiaye. Le musée des civilisations noires du Sénégal a accueilli ce vendredi 27 décembre la première édition du festival Afro-Sapiens, un festival pluridisciplinaire composé entre autres d'art visuel, l'art nègre, l'artisanat, le cinéma, la culture urbaine, la littérature ou encore la mode. Pour Mike Silla, artiste aux multiples influences, l'objectif de ce festival consiste en premier lieu à rendre visibles et valoriser des pratiques artistiques et culturelles de l'Afrique, mais aussi par la même occasion offrir au plus grand nombre une transmission, une exploration du savoir et des références afin de mieux nous projeter dans une Afrique unifiée et ouverte vers le monde. L'Afrique a été toujours là, nourricière de beaucoup de bonnes choses pour l'humanité. Et l'Afro-Sapiens est là pour remontrer, pour redynamiser, pour le mettre aussi dans une tonalité, comme je disais tout à l'heure, complètement contemporain. Et j'ai envie de montrer que l'Afrique est sur une voie productive, constructive. L'agenda du festival était marqué par un free market Dakar et un forum du digital africain. L'idée surtout de ce natif de la Médina est de rendre attrayant le continent africain. Il faut que l'Afrique aille vite, il faut qu'on gagne du temps. Le digital peut nous le permettre, nous donne cette chance-là, il faut le saisir, mais il faut garder aussi le côté, c'est pour ça qu'on fait le festival acoustiqueur, c'est de montrer que la musique, elle peut être digitale, mais elle peut être aussi jouée d'une certaine façon avec des instruments semi-traditionnels. Le styliste sénégalais Mike Silla, créateur de la marque Baifal Dream, est présenté comme une figure de l'activisme culturel de la fin des années 80 à nos jours. Il met en valeur de façon démarquée sa matière de prédilection, le cuir anobli en art porté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.